Tachidele, c'est Thomas et je vais vous apprendre à saluer en tibétain. Comment dire bonjour à différents moments de la journée. Vous connaissez sûrement tous le salut standard tibétain Tachidele. Tachidele est la façon courante de dire bonjour. En fait, c'est plus qu'un salut, car quand vous dites Tachidele à quelqu'un, vous ne dites pas seulement bonjour ou salut, mais vous exprimez en fait un souhait envers la personne que vous rencontrez. Regardons la signification de Tachidele. Tashi signifie auspicieux. Tewa signifie joie. Ensuite, vous avez le qui signifie parfait. Donc quand vous rencontrez quelqu'un en disant Tachidele, vous dites en fait que votre journée soit auspicieuse, joyeuse et parfaite. Donc c'est une belle façon de saluer que vous pouvez utiliser à tout moment de la journée, comme notre salut. Mais il y a aussi d'autres expressions que vous pouvez utiliser à différents moments de la journée. Regardons comment saluer le matin. En tibétain, Shokpa Delek. Shokpa signifie matin. Delek est identique à celui de Tachidele, ce qui signifie joyeux et parfait. Shokpa Delek signifie que votre matinée soit joyeuse et parfaite. Vous pouvez dire exactement pareil avec Ngato Delek. Ngato signifie matin. Delek signifie joyeux et parfait. Le Tibet est un pays très grand, avec différents dialectes. Les Tibétains utilisent l'une ou l'autre suivant leur région d'origine. Vous pouvez utiliser l'une ou l'autre de ces deux expressions, Shokpa Delek ou Ngato Delek. Ces deux expressions sont identiques et parfois certaines personnes alternent l'une ou l'autre. Continuons à partir de 11 heures, vous pouvez commencer à dire Ninkong Delek. Ninkong signifie après-midi. Delek, joyeux et parfait. Plus tard, dans l'après-midi, aux alentours de 15 heures, vous pouvez commencer à dire Shito Delek. Shito signifie après-midi. Delek, à nouveau, joyeux et parfait. On dit donc Chito Delek aux alentours de 15 heures. Il y a une seule façon de dire cela. Ensuite, nous passons à la soirée. Et nous pouvons dire Kongmo Delek. Kongmo signifie soirée. Delek, joyeux et parfait. Il y a une deuxième façon de dire cela, qui est Kongcho Delek. Les deux expressions signifient la même chose. Ce sont deux façons très simples de dire bonne soirée. Ensuite, plus tard, dans la nuit, la manière de saluer tout au long de la nuit, Tsanmo Delek. Tsanmo signifie la nuit. Delek, joyeux et parfait. En tibétain, le sens de cette expression n'est pas équivalent au bonne nuit français lorsqu'une personne va se coucher. Il y a une autre façon de dire bonne nuit dans ce contexte. Cette expression peut se traduire par passer une parfaite et joyeuse nuit. Maintenant, je vais redire les différentes expressions. Vous pouvez les répéter après moi, si vous le souhaitez. Commençons par saluer le matin. Rappelez-vous, Shokpa Delek ou Ngato Delek. Ensuite, Ninkong Delek. L'après-midi, Shito Delek. La soirée, Kongmo Delek ou Kongto Delek. Dans la nuit, Tsanmo Delek. Si vous ne retenez pas tout, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez employer Tachidele. C'est Thomas et aujourd'hui je vais vous apprendre les pronoms personnels en tibétain. Puis dans une prochaine vidéo, je vous apprendrai à faire une phrase avec le verbe être. Donc la première personne du singulier est je. En tibétain, nga. Si vous entendez
ce que je dis correctement, nga est un ton bas. Pour donner un autre exemple, prenons le chiffre 5, nga. Nga se prononce avec un ton haut. Donc nous avons des tons hauts et des tons bas. Donc le pronom personnel, je, se prononce nga avec un ton bas. Ensuite, la deuxième personne du singulier est kierang. Kierang est la version la plus utilisée. C'est une forme honorifique pour dire vous. Kierang est une forme plus distinguée et c'est la façon polie de s'adresser à un étranger, un lama, un rinpoche ou même à vos amis. Il y a en plus une version plus familière à la deuxième personne du singulier, que ou kyorang. Ensuite, la troisième personne du singulier à l'honorifique, d'abord kong, et pronom personnel neutre. Il signifie il ou elle à la forme honorifique. Kong. Maintenant, si vous voulez spécifier le genre à la forme familière, ko pour le pronom personnel il et mo pour le pronom personnel elle, pour ko et mo, pour il et elle, vous pouvez rajouter rang, la seconde syllabe, ce qui donne korang, morang. Nous avons donc vu les pronoms personnels au singulier. Et maintenant, regardons les pronoms personnels pluriels. Nga tso, nous. Nous ajoutons donc en deuxième syllabe tso, le marqueur pluriel en tibétain. Donc lorsque vous rencontrez tso, le pronom personnel est au pluriel. Nga tso. Ensuite, vous au pluriel devient kerang tso. Donc ne vous inquiétez pas si ça a l'honorifique ou non, c'est juste une forme générale du pronom personnel vous au pluriel. Kerang tso. Enfin, la troisième personne du pluriel devient kong tso. Maintenant, rappelons les différents pronoms. Nga, je. Kierang, vous à l'honorifique. Que, tu. Kyorang, tu également. Il ou elle à l'honorifique. Kong, pronom personnel masculin singulier, familier. Ko, pronom personnel féminin singulier, familier. Mo, nous, nga tso. Vous, kierang tso. Il ou elle au pluriel, kong tso. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à bientôt. Tachidele, c'est Thomas. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à compter en tibétain de 0 à 20. Commençons. 0. Le nombre 0 en tibétain est lekor. Le nombre 1 est chik avec une tonalité haute. Ensuite, chiffre 2, ni. 3 se dit sum. Vous pouvez répéter sum. 4 se dit shi. 5 se dit nga avec un ton haut, nga. Ensuite 6, to. Ensuite 7, tun. 8 se dit gie avec un ton bas, gie. 9 se dit ko. Et le nombre 10 se dit chu avec un ton haut, chu. Après, quand nous commençons à compter de 10 à 20,
La construction tibétaine est la suivante. Le nombre 10 plus le chiffre que vous allez ajouter à 10. 10 plus 1 égale 11. Tuchik, 11. 12. Chuni, 13. Chosum, 14 se prononce en faisant la liaison avec le préfixe de la syllabe qui suit. Chupchi, 15 est une exception qui se prononce Chonga. 16 se dit Chudu. 17 se prononce en faisant la liaison avec le préfiltre de la syllabe qui suit. Chubdun, même prononciation pour 18. Chobge. 19 se dit Chogu. 20 se dit avec un ton bas Nishu. Maintenant, je vais répéter chaque chiffre. Vous pouvez répéter si vous le souhaitez. Les corps, tik, ni, som, shi, nga, tu, tun, ge, gu, chu. Chu chik, chu ni, chu som, chu shi, chu nga, chu tu, chubdun, chubge, chugu, nishu. Tachidele, bonjour, c'est Thomas. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment utiliser le verbe être en tibétain. Par exemple, dire je suis, tu es. Nous avons construit les bases avec la leçon précédente dans laquelle nous avons vu les pronoms personnels. Maintenant, voyons comment positionner le pronom personnel dans une phrase avec le verbe être. Commençons. Si je veux dire je suis Thomas, je dis nga Thomas yin. Yin signifie suis. Voici la façon de construire la phrase avec le verbe être. À la première personne du singulier, en tibétain, il n'y a pas de forme à l'infinitif. On retrouve le présent, le futur, etc. Nous débutons avec le présent dans cette leçon. Nga Thomas yin. Yin signifie suis. La structure de la phrase est la suivante. Sujet, objet, verbe. En comparaison au français, on constate une inversion entre le verbe et l'objet. Donc ici, l'objet est le prénom Thomas et le verbe est yin, suis en français. Nga Thomas yin. Poursuivons avec le pronom personnel tu, que nous avons vu dans la leçon précédente. Kerang, qui est une forme polie, distinguée. Donnons un exemple. Kerang chodrak re. Littéralement, tu chodrak es. Tu es chodrak. Nous avons donc vu la structure avec la première personne du singulier et le verbe yin, ainsi que la deuxième personne du singulier et le verbe re. Pour le pronom personnel nous utilisons le verbe yin. Pour tous les autres pronoms personnels, nous utilisons le verbe re. Pour la première personne du singulier je et la première personne du pluriel nous utilisons yin. Pour tous les autres pronoms personnels, singulier au pluriel, tu, vous, etc., nous utilisons re. Autre exemple, prenons le pronom personnel krong en tibétain. Pour objet, le mot professeur, gegen en tibétain.
Cela nous donne la phrase 공개견are. Il est professeur. Si nous voulons spécifier le genre, nous pouvons dire mo wangmo are. C'est wangmo. Si nous utilisons le pronom personnel nous, donnons cet exemple. Ngazo lobdukre. Lobduk signifie étudiant. Maintenant, faisons une phrase avec le pronom personnel vous. Pour mémoire, vous au pluriel se dit keranzo. Comment dire vous êtes étudiant? On dit keranzo lobdukre. Terminons avec le dernier pronom personnel kongzo. On rappelle, tso est particule du pluriel en langue parlée. Kongzo lobdukre. Ils sont étudiants. Voyons comment faire des phrases négatives. Disons par exemple, je ne suis pas chojak. Nga chojak min. Faisons une phrase avec kierang. Kierang Thomas mare. Littéralement, tu, Thomas, n'es pas. C'est-à-dire, tu n'es pas Thomas. Avec le pronom personnel kong, autre exemple, il n'est pas étudiant. Kong lobduk mare. Donc on utilise min pour la première personne du singulier et du pluriel et mare pour les autres personnes du singulier et du pluriel. Maintenant que vous avez la structure pour construire des phrases, vous pouvez vous entraîner à créer vos propres phrases. Vous connaissez la phrase « il est professeur » 공개견are. Choisissez un mot dans le dictionnaire. Médecin, par exemple, cela donne 공엠치레. Il est médecin. Choisissons un autre mot, berger, par exemple, zeo en tibétain. On obtient la phrase kodzeore. Allons un peu plus loin et voyons la forme interrogative. En tibétain, on place une particule interrogative à la fin de la question. Par exemple, la particule P. Donc, si nous posons la question « Es-tu chodrak ?» c'est-à-dire « Kerang chodrakin P ?» Lorsqu'on pose directement quelqu'un sur lui-même, on questionne directement quelqu'un sur lui-même, le verbe se met à la première personne du singulier, puisque la personne va répondre par yin. Revoyons maintenant la question et la réponse. Es-tu chodrak? Kerang chodrakin P? Je suis chodrak. Nga chodrak yin. Maintenant, prenons un exemple dans lequel je suis avec une personne et il y a une autre personne au loin. Je pose donc la question Kong Mchirepe? Est-il médecin? Maintenant, vous avez les structures. Vous pouvez vous entraîner à créer des phrases simples en tibétain. Merci d'avoir regardé. Tachidale, c'est Thomas. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à dire au revoir à quelqu'un en tibétain. Il y a de nombreuses façons de dire au revoir. Je vais vous apprendre comment dire cela. Commençons. Quand vous rencontrez quelqu'un en tibétain, il y a le concept de quelqu'un qui rencontre une autre personne. Puis quand ils partent, ils quittent cette personne, ils s'éloignent de cette personne. Donc selon qui part et qui reste, la manière de dire au revoir est différente. Par exemple, disons que j'accueille mon ami Lobsang, il vient chez moi, nous partageons un thé, nous mangeons des momos, etc. Et après un moment, il s'en va, il retourne chez lui. Donc il part et moi, je reste. Donc il doit me dire Kale shok. Kale signifie prudemment ou littéralement doucement. Shuk signifie
rester. On peut traduire cette expression par « puisses-tu bien rester là où tu es littéralement ». À nouveau, je suis celui qui reste et il part. Il me dit « kalishuk ». Je suis celui qui reste et je dis à celui qui part « kalepep ». Kale, à nouveau, prudemment ou littéralement doucement. Pep signifie aller ou partir. Je lui dis donc va lentement, marche lentement, sois prudent en t'éloignant d'ici. Donc ce sont les deux façons les plus polies et standards pour dire au revoir à quelqu'un en tibétain. Voyons maintenant comment dire à la prochaine. Les Tibétains disent Chelyong. Chel signifie voir ou rencontrer. Yong signifie venir ou produire. À nouveau, à bientôt, Chelyong. Vous pouvez dire aussi à plus tard, Chela Chelyong. Dernière expression pour dire au revoir. Les Tibétains disent parfois au téléphone Tsering, c'est un souhait, et Tsering signifie longue vie. Vous pouvez dire cette expression quand vous trinquez avec quelqu'un. Tsering est aussi un nom propre pour les hommes. Maintenant, je vais répéter les différentes façons de dire au revoir. Donc si quelqu'un part après être venu me rendre visite, il me dit Kalishuk. Et je suis celui qui reste, je dis Kalepep. Je peux dire aussi Chelyong ou Chelajelong ou bien Tsering. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci d'avoir regardé et à bientôt.